Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle guidance pour les énergies générales du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors du coup, pour ce mois de mai, j'ai utilisé comme d'habitude le Witch's Tarot pour les énergies principales, positives et négatives. Ensuite, on aura une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et je vous ai tiré également une carte de l'oracle de l'arbre celtique. Alors c'est là pour le coup une carte où je vous lirai simplement le message qu'il y a dans le livret. Parce que vous verrez que quand vous verrez la carte justement, vous pourrez constater que c'est difficilement interprétable, étant donné que je ne suis pas une experte en feuilles, arbres et végétaux. Donc du coup voilà, par contre c'est vrai que c'est en général des jolis messages qui sont donnés. Cet oracle avait envie de sortir pour ce mois-ci, bah écoutez, pourquoi pas. Après tout, les fleurs et les arbres sont en train de se régénérer, donc c'est très propice à la situation, à la saison et tout ça et tout ça. Allez, on y va, on commence. Alors pour vous en énergie principale, on a un 4 de coupe. Alors les Gémeaux, 4 de coupe. Il semblerait qu'il y ait une espèce de contrainte en fait dans l'énergie que je ressens. Comme si vous étiez frustré de pouvoir peut-être pas mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez un équilibre qui est certain puisqu'on est dans les 4. On est dans un équilibre émotionnel enfin voilà, tout est en place pour vous, mais j'ai comme l'impression que vous vous ennuyez en fait. Peut-être que c'est ça qu'on va... Voilà, l'énergie principale pour vous, j'ai l'impression que c'est l'ennui. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous embête, et vous savez peut-être pas comment faire pour aller au-delà. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué. Alors vous avez tout, hein, vous avez tout, mais peut-être que vous auriez envie d'aller de l'avant et votre conjoint ou quelqu'un autour de vous vous bloque en fait dans vos énergies. Et en plus les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous aimez pas trop qu'on vous bloque. Hein. Le vent, il passe partout hein, normalement. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a ça. Du coup vous êtes dubitatif, vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, sans trop savoir quoi en penser finalement, à vous dire oui c'est vrai que c'est bien mais j'aimerais mieux, est-ce que je reste comme ci, est-ce que je reste comme ça, voilà c'est l'énergie principale que je ressens pour ce mois de mai. C'est pas bon, c'est pas mauvais, mais enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, il y a un frein, comme si vous êtes face à un mur et que vous n'arrivez pas à regarder que sur les côtés, bah justement il n'y en a pas de mur, il est juste face à vous. Et du coup, vous trouvez pas la solution pour le casser en fait ce mur. C'est bizarre, mais je sais pas, vous me direz si ça vous parle, mais c'est comme ça vraiment que je la ressens cette carte. Donc bon, bah écoutez, vous me direz. Ensuite, en énergie positive, on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, alors lui, c'est quelqu'un euh, qui est c'est un entrepreneur quoi. C'est quelqu'un qui a réussi à bâtir un empire autour de lui, un empire matériel notamment, et au niveau du travail il est excellent, c'est-à-dire que c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui est tout en haut de la pyramide, c'est celui qui est le grand patron et qui peut maintenant aussi se permettre d'ouvrir ses portes à l'international. Enfin voilà, si on le met dans le contexte de nos jours actuels, ça serait ça le message. C'est-à-dire que vous avez cette étoffe d'entrepreneur. Vous avez envie peut-être de dominer le monde. Et c'est peut-être pour ça du coup que vous êtes contrarié, parce que vous avez peut-être pas tout. Mais vous allez chercher justement à aller conquérir ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous allez partir dans des projets peut-être insensés. Et du coup, voilà, vous avez envie de construire votre patrimoine. Vous avez envie de construire peut-être une famille. Enfin voilà, vous allez chercher à prendre cette position de roi dans votre entourage professionnel aussi. Vous allez peut-être avoir envie de monter aussi en progression dans votre travail. Peut-être pourquoi pas acheter une maison plus grande ou louer une maison plus grande, ou alors passer de la location à l'achat. Ou alors devenir carrément rentier, pourquoi pas, c'est possible aussi. Être dans l'investissement, dans la pierre.
Enfin, en tous les cas, votre énergie, vous l'investissez et vous l'investissez correctement. Et ça c'est bien, ça prouve encore une fois que vous avez une stabilité ici, alors même si là on est dans les coupes, vous avez quand même cette stabilité matérielle autour de vous et c'est une certitude. Et si vous l'avez pas encore, vous êtes en train de l'acquérir. Au mois de mai, il va y avoir pas mal de choses. Hein. En énergie négative pour les Gémeaux, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe en énergie négative, c'est l'illusion. C'est justement les rêves irréalisables. Le 7 de coupe de façon traditionnelle et positive, c'est les rêves. C'est le fait de se dire que tout est possible. C'est pour ça que dans chaque coupe, on a un élément différent à chaque fois, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de limite. Sauf que là, on vient vous dire, dans une position négative, que c'est peut-être de l'illusion, que faut pas avoir trop de... Enfin, faut pas avoir enfin, tout n'est pas réalisable non plus. Qu'à à votre niveau, pour ce mois de mai, il va falloir se contenter de ce que vous avez. Et vous allez peut-être pas pouvoir aller au-delà de vos limites. Donc on vous demande simplement de faire avec ce que vous avez. Mais vous, j'ai l'impression que c'est justement ça qui vous bloque. J'ai l'impression que vous voulez des choses de dingue. Vous avez de l'ambition à tout casser quoi. Et les énergies sont peut-être un petit peu contre vous en vous disant non, soit c'est pas le moment, soit t'as pas construit ce qu'il fallait construire, soit ce que tu as construit c'est pas assez solide. Et du coup cette carte là, elle vient vous rappeler de vous stopper finalement, de vous dire oh là tu planes, tu rêves, ce que tu as envie de faire c'est pas réalisable tout de suite à l'instant T, c'est pas réalisable. On vous dit pas que c'est pas possible, on vous dit pas que c'est impossible, enfin que c'est possible, mais on vous dit que là tout de suite c'est pas bon. Le timing est pas bon. Là, on est dans l'illusion, on est dans le rêve. Et quand je parle de ça, c'est au sens péjoratif du terme. Et que si on continue à aller dans cette direction-là, on va se planter. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc c'est pour ça qu'en énergie positive, vous avez justement ce roi de Pentacle, qui est lui dans l'investissement et dans l'investissement juste et correct. Lui, il veut le monde, on est d'accord. Peut-être même qu'il l'a déjà. Mais il sait que ça peut prendre du temps. Il sait qu'il faut, disséquer une situation pour pouvoir la construire solidement sur des fondations en béton. Et c'est comme ça qu'il va réussir. Donc on vous dit, finalement, c'est une question. J'ai l'impression que ça nous parle aussi de temps. C'est une question de temps. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite ce mois-ci, les Gémeaux, dans votre façon de faire. Mais j'ai l'impression que ça vous embête, hein. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas quel est le projet que vous avez envie de mettre en place, mais j'ai l'impression que vous, ça vous ennuie, quoi. Vous êtes dans une espèce de monotonie qui, ouais, ça vous saoule, quoi. Et du coup, vous allez prendre cette énergie du roi de Pentacle, et c'est ce qu'on vous demande de faire, et on vous demande de le faire de façon correcte et juste de prendre votre temps, que tout va se mettre en place, mais simplement avec du temps. Donc là, sur le mois de mai, pour moi, il y a de la construction, mais il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas de la réalisation. Il y a du travail qui va être donné, vous allez travailler d'arrache-pied sur ce que vous voulez, en tout cas vous allez y penser, vous allez peut-être communiquer là-dessus pour avoir des informations, mais on vous dit que le temps de la récolte n'est peut-être pas encore là. Bon bah si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas vous bossez, c'est bien. Alors on va regarder l'oracle de miroir. Donc là on vous parle de chance. Donc ça va être un bon mois, On vous parle de santé. Et on vous parle d'examen. Donc, alors peut-être que s'il y en a qui se sentaient un petit peu fatigués au niveau des Gémeaux ou qui avaient des problèmes de santé, on vous dit que ça y est, c'est terminé, hein, que les résultats sont positifs. Enfin, si on lit les cartes telles qu'elles sont, c'est vraiment ça le message. Si vous avez passé des examens, fait des prises de sang, si vous avez fait, je sais pas, des scanners ou je sais pas quoi, vous êtes cassé une jambe ou quoi, on vient vous dire que cette santé, elle va se remettre en place et que vous allez récupérer toute votre énergie, d'accord? Que tout se remet en place
pour votre bien. Donc ça c'est bien. Si vous sentez fatigué aussi, peut-être que voilà, en faisant appel à un médecin ou un magnétiseur ou un rabouteur ou ce que vous voulez, ça va se remettre en place. En tous les cas, au niveau de la santé, au niveau de votre solidité, au niveau de votre énergie physique, j'ai envie de dire pour le coup, les résultats sont positifs. Tout va bien. Et ça c'est bien comme message. Ça j'aime bien comme message. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont travaillés aussi, peut-être qu'il y en a qui se sentent un petit peu stressés parce qu'il y a une période d'examen aussi. Pour ceux, je sais pas, qui passent le bac ou des... Enfin, si vous êtes très jeune, j'ai pas... D'après ce que je vois dans YouTube Analytics, c'est pas... Ça serait pas votre... Vous n'êtes pas la population ciblée, vous n'êtes pas la cible, mais voilà, pour certains, s'il y en a qui passent des examens ou qui sont en train de terminer une formation et qu'il faut valider tout ça par un diplôme, peut-être que ça vous stresse et que ça vous travaille, ça vous fatigue un petit peu, mais on vous dit que les résultats seront positifs, donc on lâche rien, on continue à travailler, on donne tout, en tous les cas, quoi que vous ayez en résultat ce mois-ci, au mois de mai, on vous dit que tout va bien se passer pour vous, les Gémeaux. C'est un beau message. On va garder la carte de la chance en haut. Hop. Ensuite, l'oracle des sirènes et des dauphins vous parle de travailler à son compte. Et c'est peut-être ça que vous avez envie de faire. Bah ouais. C'est possible. Et que du coup, vous voulez aller trop vite. Et qu'on vous dit que ben non, faut bosser quoi. Ça serait complètement plausible. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc là voilà, on vous demande encore une fois de travailler, d'être créateur de votre vie, d'aller puiser dans vos émotions, dans votre créativité aussi, pour pouvoir mettre en place tout ça. Et tout ça par contre, encore une fois, hein, ça vous demande du temps, ça vous demande de la patience, ça vous demande une réflexion aussi, un travail personnel, un investissement personnel. Et du coup, bah voilà, c'est ce que vous allez mettre en place et c'est certainement ça, finalement, peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans votre travail. Et du coup, vous allez vouloir vous mettre à votre compte, d'où le fait de vouloir dominer le monde, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on vous dit qu'il va falloir prendre du temps pour construire tout ça. C'est fort probable. Et c'est bien, hein, si c'est ça, c'est bien. Alors ensuite, le message de l'arbre celtique vous parle du bosquet sacré. Alors on va regarder tout de suite ce que le message veut dire. Alors, le 21. Alors déjà, en mots-clés, on vous parle de savoir, de silence, de méditation, de prière, d'initiation, de grand esprit, de la source, du mystère, du temple des lieux sacrés, de l'enseignement des arbres, d'un retour vers la spiritualité, d'une communication avec les ancêtres, d'une intelligence universelle, de divinité et guide spirituel. Donc là on est vraiment dans la créativité, hein. Et on est aussi dans les coupes, hein. Voilà. Et du coup le message qui vous est donné: nous sommes le bosquet sacré et nous vous transmettons l'amour. Nous vous soutenons et vous enracinons. Quel est votre bosquet favori? Où qu'il soit, un bosquet d'arbres constitue un lieu sacré. Prenez le temps de découvrir le vôtre et d'y pénétrer afin de vous imprégner de son énergie sacrée. Vous pouvez aussi fermer simplement les yeux et vous imaginer au cœur de ce bosquet. Harmonisez-vous au silence intérieur et invitez le bosquet sacré à vous ouvrir ses portes. Demandez aux arbres s'ils acceptent de passer du temps avec vous. Nous apprécions une telle invitation. Ainsi, nous pouvons vous conduire vers votre cœur et ce royaume situé en dehors de l'espace et du temps, cette dimension où règne l'amour supérieur, la compréhension, la lucidité et le possible. Pénétrez dans cette dimension à partir de laquelle nous pourrons vous diriger vers les personnes, les lieux et les situations susceptibles de vous protéger. Nous vous guiderons alors vers votre propre expression du divin, nous aiderons à contempler les mystères et la magie de l'existence. Ce lieu vous sera toujours accessible. Nous vous invitons à venir vous asseoir avec nous chaque fois que vous le désirez.
Ici, au seuil du bosquet et au plus profond de votre cœur, nous vous invitons à vous ouvrir à la lumière. Nous venons d'un univers de conscience élargie et retournons à cette conscience élargie. Cela aussi vous est inaccessible. N'ayez pas peur. Asseyez-vous paisiblement et nous vous aiderons à reconnaître votre objectif sacré et à vous connecter à lui. Nous vous aiderons à rester sur votre chemin et à reconnaître votre pouvoir en tant qu'être spirituel. Ici, dans l'obscurité sacrée de cette fin de l'année celtique, inspirez l'air profond et glacé et exprimez votre gratitude. Allumez une bougie en sachant que vous êtes une flamme d'amour et d'intention. Nous vous aiderons à grandir dans votre résolution, à savoir précisément ce qui vous est bénéfique dans les instants qui suivent et à tous les moments à venir. Donc là, clairement, si vous êtes en train de créer vraiment un projet professionnel, comme le fait d'être travailleur indépendant par exemple, cette carte de bosquet, elle vient vous dire que simplement, prenez le temps de méditer, de vous concentrer, de savoir ce que vous voulez bien faire. Prenez le temps aussi Enfin, laissez-vous guider par vos guides, hein, si vous y croyez, ou votre ange gardien, ou l'univers, appelez ça comme vous voulez. Parce que vous allez être dirigé vraiment vers la construction de ce projet, il va vraiment être porteur. Donc si vous êtes dans cette création-là, si ça vous concerne, eh bien foncez les amis, et laissez-vous guider. Une multitude d'opportunités va vous être donnée pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Le mener à terme. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un super beau message, c'est vraiment excellent. Donc juste simplement les Gémeaux, et juste un petit peu de patience et vous verrez que tout va se mettre bien correctement pour vous. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour moi c'est terminé, je vous remercie les Gémeaux d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est vraiment hyper top, j'adore, ça m'aide vraiment moi aussi à aller de l'avant toujours, ça m'aide à me construire également. Merci à toutes les personnes qui me contactent pour des séances privées, c'est grâce à vous que je vis. Donc merci infiniment de m'encourager comme ça, merci pour votre bienveillance, c'est génial. Si vous avez besoin de me contacter, villeessentielle@gmail.com. Que ce soit pour une guidance personnalisée, du reiki ou de la géobiologie, donc c'est de l'harmonisation d'habitation par exemple. Donc vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, j'essaye de vous répondre dans les 48 heures, j'aime bien avoir une boîte mail vide, donc j'essaye de répondre assez rapidement. Donc voilà, en tous les cas je vous embrasse très fort les Gémeaux, et puis je vous dis à très très vite, bye.